Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche malgré la situation sans commentaire. Alors, notre bien-aimé Jésus nous dit de veiller et prier. Donc, s'il nous le dit, c'est que c'est nécessaire. Donc, je vais vous lire Luc, chapitre 21, verset 36. Oh Jésus, béni soit ta sainte parole. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Je répète, Luc chapitre 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, veillez et priez. Aujourd'hui, nous méditons cette parole dans la messe du jour. Donc, je vous propose de la méditer et bien sûr de la mettre en pratique. Veillez donc et priez en tout temps. Alors, je ne suis pas exégète, les exégètes sont ceux qui expliquent les paraboles, qui expliquent la parole de Dieu, la parole de Jésus, qui est Dieu. Veillez donc et priez en tout temps. Comment vivre ça au quotidien? Eh bien, écoutez, je pense que nous avons tous des situations quotidiennes qui sont parfois très compliquées. Et justement, c'est l'occasion de faire la gloire de Jésus en confiant ces situations, même quand elles se déroulent. Bien sûr, il est toujours mieux d'anticiper. Je prends un exemple simple. Vous allez voir un docteur. Eh bien, la veille, je vous invite à prier Jésus et lui dire: Jésus, comme le dit ta parole, tu es notre seul médecin. Et je te confie ce docteur, cet homme. Toi, Jésus, tu es Dieu. Voilà un exemple de veille. La veille, ça peut être dans la journée, ça peut être la nuit, un petit moment de prière ou un long moment pour confier ce docteur qui va vous recevoir. Voilà un exemple de prière qui a un rapport avec un acte quotidien. Ne nous en privons pas. En tout temps, je prends un autre exemple, vous traversez une rue, vous voyez qu'il y a des gens qui commencent à se disputer,
soit vous jouez les oraux et vous risquez de prendre un mauvais coup, surtout si vous ne savez pas vous battre, soit vous ne faites pas comme si vous n'avez rien vu et vous dites à notre Père une dizaine de Je vous salue Marie, en confiant ces personnes qui sont en train de s'engrainer à Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, je te confie cette personne, et hop, c'est parti, à notre Père, une dizaine de Je vous salue Marie. Ça montre deux choses, c'est que vous n'êtes pas indifférent, puisque vous faites le mieux que vous puissiez faire, c'est offrir cette situation à Jésus, et ainsi participer à sa gloire sur la terre. Voilà, je pense qu'avec ces deux exemples, on peut en citer à l'infini des exemples comme ça. Si vous avez des enfants, voilà, confiez ces enfants dans telle ou telle situation. Je prends un exemple voilà, classique. Les enfants, vous avez une fille, un fils qui part en boîte de nuit, quoi qu'en ce moment c'est pas ça. Eh bien, une inquiétude, au lieu de s'inquiéter, ça ne sert à rien de s'inquiéter. Prière, veille. Alors, j'ai pas dormi, ma fille, je sais pas comment elle rentrait, etc. Mon fils, ben oui, je dors pas, donc j'allume une bougie et je prie. Et je confie mon enfant, ou mes enfants, et je confie celles et ceux qui les entourent. Hein, y compris les conducteurs des voitures. Béni sois-tu Jésus dans tes anges et dans tes saints. Voyez, mise en pratique de la parole de Jésus. Jésus est venu nous délivrer des ténèbres et ne nous morfondons pas, prions. Oui, on se retrousse les manches. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Alors là, je pense qu'en ce moment, au niveau de l'actualité, on est pas mal là. Hein, moi, je ne parle pas d'actualité dans mes vidéos, mais bon, je pense qu'on est pas mal. Donc, plutôt que de regarder la télé, que je vous invite à jeter, la radio avec, hein, prions, prions. Quand on nous communique la peur, la terreur, la peur, la terreur, la peur, la terreur du matin au soir et du soir au matin, eh bien, prions. Prions afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Il y a des choses qui arrivent, eh bien justement, prions. Prions, 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 prions. Et il y a d'autres paraboles de Jésus. Il y en a une qui est assez célèbre, là je n'ai pas la référence, mais je vous la dis en deux mots. Il y a des gens qui sont dans une tour. La tour s'effondre. Alors des disciples de Jésus lui disent, mais pourquoi ces gens, ceux-là sont morts et pas les autres, et pas d'autres? À cause des péchés, de leurs péchés, des péchés de leurs parents, et Jésus leur dit, vous vous égarez. Ces gens, ils sont morts, et vous priez, priez, priez pour pas que ça vous arrive. Voilà, priez, veillez, priez. C'est ce que nous dit dans la parole du jour notre bien-aimé Jésus. Donc confions toutes ces situations, ne restons pas étrangers à la misère du monde, confions la situation. Confions les situations et prions, prions, sans nous lasser de prier. On a bien des exemples dans nos quotidiens où
des choses arrivent et il faut les confier à Jésus. Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Je vous redis le chapitre. Veillez donc, chapitre 21, verset 36, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Jésus. Jésus est le Christ, et il s'appelle lui-même dans les évangiles le Fils de l'homme, puisqu'il est Dieu qui s'est fait homme. Merci Jésus d'être venu nous sauver. Donc, pour nous permettre de paraître debout devant le Fils de l'homme, c'est-à-dire que quand nous quitterons ce corps, quand on fera notre passage de vie à trépas, en espérant la vie éternelle, ça peut être le purgatoire ou la vie éternelle. Bien sûr que ça peut être pire, mais bon. Appliquons la parole de Jésus, cherchons à l'appliquer. Donc quand nous paraîtrons devant le Fils de l'homme, puisque le Père de Jésus, notre Père, a confié tout le jugement à son Fils bien-aimé, son Fils unique Jésus. Donc Jésus juge les vivants et les morts, comme nous le dit le Credo. Donc nous allons tous paraître devant lui, quelle que soit notre tradition d'ailleurs. Ça c'est une grande illusion qu'ont beaucoup, mais toute tradition confondue, nous paraîtrons devant Jésus. Oui, c'est pas un self-service en fait, l'univers. Nous paraîtrons tous devant Jésus et nous paraîtrons, si nous veillons et prions, nous pourrons pas paraître devant Jésus qui nous jugera debout. Debout, ça veut dire quelque chose. Et quand je vous parle de juge, Jésus qui est le juge, puisque son Père, notre Père, l'Éternel, a tout mis sous ses pieds. Tout le jugement, il l'a déposé, il l'a donné à son Fils. On ne peut pas faire meilleur juge. Il est venu sur terre il y a 2000 ans, il s'est fait homme. Et à quel prix? Au prix de sa mort et de sa résurrection, sans parler des souffrances. Merci Jésus d'être venu. Donc il ne faut pas entendre Jésus juge comme on entend un juge d'instruction, un humain. Jésus est Dieu qui s'est fait homme, donc il connaît notre situation humaine, il a travaillé de ses mains avec Saint Joseph pendant de nombreuses années. Il sait ce que c'est qu'être homme. Donc c'est un juge qui connaît la condition humaine à l'exception bien sûr du péché. Il est Dieu, il ne peut pas pécher. Par contre, il connaît la condition humaine qui peut être parfois très difficile. Et c'est pour ça qu'il est venu, pour nous soulager. Venez à moi, vous qui ployez sous le fardeau. Venez à moi, mon joug est léger. Ça, c'est la parole de Jésus aussi. D'accord, les amis? Donc, il faut bien concevoir, enfin imaginer que Jésus est un juge parfait, qu'il est Dieu, et qui pratique la miséricorde, puisqu'il est la miséricorde, mais il est aussi le soleil de justice. Il est le soleil de justice et la miséricorde. On dit que Jésus est le soleil de justice parce que c'est une façon de dire qu'il est parfait. Son jugement est parfait.
et sans aucune forme de contestation. C'est pas quand nous passons devant Jésus, c'est pas un système avec un avocat qui dit ouais mais il a péché parce qu'il avait une bonne raison, etc. Non, ça marche pas comme ça. Jésus est le soleil de justice et la miséricorde. Son jugement est saint, il est parfait. Donc, veillons, prions, parce que ça va nous aider à paraître debout devant le Fils de l'homme. C'est logique. Jésus nous voyant prier, quand on prie, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on essaie, je dis bien on essaye, bien sûr, c'est pas parfait, de se conformer à la volonté de Dieu sur la terre. Jésus qui est Dieu, de son Père qui est Dieu, de l'Esprit Saint qui est Dieu, la Sainte Trinité. C'est le sens de la prière, on s'abandonne. On essaye. C'est important d'essayer, après on y arrive plus ou moins. Des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas. Et il faut persévérer. Voilà la parole, un chapitre qui concerne cette parole, un chapitre de la parole de Jésus qui nous invite à la prière et à la veille. On veille. Qu'est-ce que fait un ennemi quand il veut vous attraper? Il se planque et au moment où vous n'y attendez pas, il vous saute dessus. C'est l'art de la guerre. Eh bien, nous sommes des enfants de la lumière par la grâce de Jésus, notre saint baptême catholique. Eh bien, c'est dans le sens inverse. La veille nous permet de nous tenir prêts à affronter les difficultés, avec en plus la grâce que Jésus sera prévenu de notre veille, la Sainte Vierge, Saint Joseph, les saints et les saintes chers à votre cœur, les anges, les archanges et votre ange gardien, bien entendu. Donc c'est magnifique. Et c'est pourquoi il faut le faire, les amis. Voilà. Désolé, j'étais un petit peu plus long que d'habitude. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs amis, leurs proches, leurs familles. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs familles, leurs amis, leurs familles. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs amis, leurs proches, leurs familles. Sainte Marie-Madeleine, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs amis, leurs proches et leurs familles. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis, et bonne veille dans la prière.